5, 4, 3, 2, 1. Amis Airsofters, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une solution hybride pour vos PA, située entre le gaz et le HPA, le tout pour moins de 100 €. Et non, je ne parle pas de simplement brancher un flexible entre votre bouteille de gaz et votre chargeur. Ah, les flingues en airsoft. C'est bien souvent le premier contact avec notre loisir, en commençant par les springs de fête foraine, puis vient ensuite le premier backup à gaz la plupart du temps. Cependant, il arrive que les conditions climatiques nous jouent parfois des tours, notamment en hiver, avec des dégazages ou des retours culasses un peu difficiles. Pour pallier à ça, il y a la solution des AEP, l'équivalent AEG mais au format arme de poing, ou le CO2. Pour avoir testé les deux, j'ai surtout eu des sensations de réplique asthmatique pour les premiers et des puissances douteuses pour les seconds. Mais au final, ce qui fonctionne le mieux, c'est le HPA. Le HPA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement de l'air comprimé dans une bouteille, que vous mettez dans le dos et relié à votre réplique par un flexible. Vous pouvez ainsi avoir la pression que vous voulez et régler la puissance de votre réplique, quelle que soit la température extérieure. Ça vous permet, en théorie, sur une seule réplique, de l'utiliser comme un fusil d'assaut à 300 fps pour du CQB, puis la monter en tant que DMR sur des terrains plus vastes. Sauf que mettre le pied dans la conversion HPA, c'est pas donné puisqu'il faut acheter la bouteille, la pompe de pression, voire un compresseur, le preset, le régulateur, le flexible, les valves, et ça, c'est uniquement pour une réplique fonctionnant déjà à gaz. Pour un AEG ou snipe, il faut acheter en plus le système qui remplace l'interne de votre réplique. Du coup, je n'en parlerai pas ici car je n'aborde aujourd'hui que les PA. Donc pour résumer, le HPA c'est bien, mais c'est cher quand on débute. J'ai donc trouvé une solution hybride entre le CO2 et le HPA, le CO2 régulé. Le tout pour moins de 100 €. Pour la petite histoire, le HPA nous vient du paintball qui, à la base, utilisait le CO2. Sauf qu'à long terme, ce dernier revenait plus cher à recharger, alors que l'air, c'est gratuit. Bref, c'est un petit retour aux sources. Alors, comment ça fonctionne le CO2 régulé? Eh bien, je vais vous l'expliquer bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez, que je fais des recettes de cuisine? C'est vrai? Pour la démonstration, j'utiliserai mon MK23, mais ça fonctionne sur toutes les répliques de poing dont la valve des chargeurs est accessible. Voici donc mon chargeur dont j'ai remplacé la valve de chargement par un connecteur de flexible. Il en existe pour Marui, WE, KJWorks, KSC. Mon MK23 étant un clone de Marui, ce sont donc des valves. Oui Frédéric, je ne sais pas. KJWorks qui s'adaptent. Et oui, ne vous trompez pas. Je vous conseille d'enduire légèrement le pas de vis avec une pâte siliconée pour éviter les fuites d'air et assurer que la valve ne se dévisse pas. Voilà, c'est tout ce qu'il y a modifié sur le chargeur. On passe ensuite au flexible. Il en existe de plusieurs diamètres qui vont jouer sur la cadence de tir. À moins d'avoir un PA full auto, on va pas s'attarder là-dessus. Concernant les connexions, gardez à l'esprit qu'il y a des normes US et EU, qui bien sûr ne sont pas compatibles entre elles. Un flexible norme US ne pourra pas se connecter à un connecteur norme EU. Faites donc bien attention lors des achats. Et donc au bout de ce flexible se trouve le cœur du système, un régulateur de pression qu'on appelle aussi manodétendeur, le même qu'on retrouve en HPA. Le voici, le voilà. Sur lequel est branchée une sparklet de CO2 via un adaptateur. La sparklet est là-dedans, l'adaptateur est ici. C'est tout simple, vous vissez l'adaptateur sur le régulateur, comme ici. Vous vérifiez que ce dernier est fermé. Vous mettez la sparklet dans le tube. Hop, vous vissez. Ça y est, c'est prêt. À présent, on n'a plus qu'à régler la pression avec cette petite clé. Et attention à ne pas la perdre, parce que c'est très dur. Branchez le tout. Voilà, et tout ça, ça m'a coûté 70 €. Valve comprise, hors prix des chargeurs. Alors, qu'en est-il sur le terrain?
Voilà quelques images prises en plein mois de janvier avec des températures aux alentours de 4 degrés. Alors bien sûr, le MK23 est un non-blowback fiable qui fonctionne très bien tout au long de l'année. Mais cette solution fonctionne également pour les PA à culasse mobile, puisque ce n'est non pas du CO2 ou du gaz à l'état liquide qui se trouve dans le chargeur, mais à l'état gazeux à la pression demandée. Que ce soit une bouteille de gaz ou une sparklet de CO2, ces derniers contiennent du gaz à l'état liquide, dont la pression pour le CO2 est de 57 bars à 20 degrés. Ils ne reprennent leur forme gazeuse qu'à partir du moment où on appuie sur la gâchette. Cette brusque transformation est froide et peut provoquer du cooldown quand vous tirez rapidement, abîmer les joints et engendrer une baisse de puissance. Avec le CO2 régulé, il n'y a pas ce phénomène car en passant le régulateur, le CO2 devient gazeux et arrive à la pression demandée dans le chargeur, comme l'air comprimé. Je n'ai que très peu de variation de FPS quand je tire, ni de cooldown. Quelle que soit la température extérieure, qu'il fasse 20 degrés dans mon domicile ou 4 degrés sur le terrain. Concernant les consommables, c'est-à-dire les sparklets. Si on regarde en grande quantité, ça revient plus cher qu'une bouteille de gaz. Cependant, il est plus facile de trouver des boîtes de sparklets en magasin physique, chez Decathlon par exemple, au rayon chasse. Vous en aurez pour en moyenne 1 € la sparklet de 12 grammes. Il existe des sparklets plus grosses, genre 33 grammes, mais elles ne pourront pas rentrer dans le tube de l'adaptateur. Une dernière chose, pensez à recycler vos sparklets, ou au moins ne les balancez pas dans la nature comme j'ai pu en trouver. T'as pas honte? Pas bien. Hein? Pas bien. Je vous ai bien eu. La guerre. On joue avec des biblios, soyons logiques. Voyons. Alors, bien entendu, ce CO2 régulé n'est pas parfait, à commencer par l'encombrement du système. On se retrouve avec un fil à la patte façon HPA et un bloc régulateur cartouche arrangé quelque part. Alors, une poche vide chargeur, soit dans un sac à dos type camelback. Je préfère cette dernière solution car le flexible suit naturellement le bras. Deuxième point négatif concernant la manipulation des chargeurs, car il faut retirer le chargeur, débrancher le flexible, ranger son chargeur, en reprendre un autre, puis reconnecter le flexible et recharger. Même avec de l'entraînement, c'est une manipulation plus longue qu'avec un chargeur classique. Enfin, un dernier point, c'est l'autonomie. Sur mon MK23 réglé à 80 PSI, j'ai une autonomie de 2 chargeurs, voire un peu plus, mais je n'irai pas jusqu'au bout des 25 lignes. Oui, c'est vraiment peu, mais je rappelle que les PA sont la plupart du temps des répliques secondaires qu'on ne sort qu'en dernier recours ou en cas d'affrontement proche. Alors oui, il existe un flexible qui se branche directement entre votre bouteille de gaz et un chargeur. Le tout pour moins de 10 €. Alors, j'ai fait quelques essais, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors, est-ce que le CO2 régulé fonctionne? La réponse est oui. Vous obtenez une réplique à gaz dont le débit et la puissance est régulière. L'inconvénient, c'est, vous vous en doutez, l'autonomie. Mais rassurez-vous, j'ai déjà trouvé la solution pour ne plus être à court de CO2 et tirer plus de 2 chargeurs. Même plus de 10, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Bon, écoutez les amis, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, laissez un commentaire, un like, partagez, abonnez-vous. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt sur le terrain. Ah bah si, ça marchait.